Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons parler nous allons faire un bref aperçu sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Bonsoir mon frère YBM de l'Éternel. Nous allons faire un aperçu général sur les éliminatoires vers la Coupe du Monde Russie 2018. Nous allons parler de toutes les zones continentales, c'est-à-dire tous les 5 continents, Océanie, Afrique, Europe, Amérique dans les deux Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, et l'Afrique. Nous allons commencer par l'Océanie, donc je vais faire ça de l'ordre, c'est-à-dire des petites confédérations jusqu'à à la grande confédération, c'est-à-dire Océanie, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Europe. Ce qu'il faut savoir est que dans certains continents déjà, les éliminatoires ont pris fin. Ce qui est le cas de l'Océanie, de l'Asie. Et puis dans d'autres continents, il reste 2 matchs en fait. Parce que les éliminatoires doivent terminer le 6 novembre normalement. Mais il y aura aussi des playoffs, les mois de barrage. Toujours en novembre parce que le tirage au sort sera le 2 décembre à Moscou en Russie. Nous commençons par l'Océanie. Dans l'Océanie, comme vous savez, c'est du point de vue footballistique, c'est une petite confédération. Là-bas, nous avons seulement 2 équipes, l'île Salomon et la Nouvelle-Zélande. Donc là-bas, directement, la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée directement. Elle va rencontrer les 5e de la zone Amérique du Sud, c'est-à-dire la zone où se joue le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine dans l'Amérique du Sud. Bonsoir ma sœur Kaibundi Belela. Donc, nous considérons directement que la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour le mois de barrage. Donc, il va rencontrer les 5e de la zone Amérique du Sud. Nous allons expliquer en détail et puis vous allez comprendre. Nous passons par la zone Asie. En Asie, là, il y a deux poules, 2 groupes. C'est-à-dire des groupes de 6 équipes. Dans le groupe A, donc c'est déjà terminé parce que il y a déjà des qualifiés. L'Iran s'est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. La Corée du Sud aussi. Dans le groupe B, le Japon et l'Arabie Saoudite. Et puis, les barragistes sont la Syrie pour le groupe A et l'Australie pour le groupe B. Les 2 équipes vont se rencontrer en double confrontation, donc en aller-retour, donc c'est-à-dire aller 5 octobre et retour 10 octobre. Donc la Syrie va rencontrer l'Australie et l'Australie va rencontrer la Syrie. Et pour les gagnants, va rencontrer les 4e de la zone Amérique du Nord. Donc la zone du Mexique, dont il s'est déjà qualifié. Donc nous allons expliquer et puis en détail vous allez comprendre. Donc ce qu'il faut retenir est que pour le compte de l'Océanie et de l'Asie, les éliminatoires ont déjà pris fin. L'Océanie, la Nouvelle-Zélande n'est pas encore qualifiée parce qu'il doit jouer encore le match de barrage contre les barragistes dans les 5e de la zone Amérique du Sud, donc la zone du Brésil, Argentine, Colombie, ainsi de suite. Et puis dans la zone Asie, les éliminatoires ont pris fin, comme je le disais. L'Iran est déjà qualifié, la Corée du Sud, le Japon et l'Arabie Saoudite. Et puis les barragistes, dans le meilleur 3e dans la Syrie et l'Australie, vont se rencontrer pour jouer à leur tour contre les barragistes dans le 4e de la zone Amérique du Nord. Bonsoir ma sœur Dali Dalaït Lamba. Voilà, nous passons dans la zone Amérique du Nord. Ici, il faut signaler que le Mexique s'est déjà qualifié. Le Mexique est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Maintenant, ici, ça reste, parce qu'il y a ici 6 équipes, c'est-à-dire le Mexique déjà qualifié à Costa Rica, Panama, les États-Unis, l'Honduras et le Trinidad et Tobago. Maintenant, ici, il reste 2 matchs. Donc, chaque équipe
ont encore 2 matchs pour jouer leur qualification, à part le Mexique qui est déjà qualifié. Le 6 octobre, le Mexique va rencontrer Trinidad et Tobago, c'est-à-dire le premier contre le dernier. Donc, c'est un match sans enjeu, en fait. Et puis, les États-Unis, qui est 4e, barragiste avec 9 points, va rencontrer le Panama, qui est 3e avec 10 points. Donc, c'est un match vraiment qui sera très disputé parce que ça jouera pour le compte de leur qualification. Et pour le Costa Rica, va jouer contre l'Honduras. L'Honduras a 9 points, Costa Rica a 15 points. Donc ici, à part le Mexique, le Costa Rica, le Panama, les États-Unis et l'Honduras peuvent jouer aussi les cases pour se qualifier. Donc ça sera vraiment très disputé. Donc le match qu'il faut retenir est que le 6 octobre, le grand match sera les États-Unis contre le Panama, Costa Rica contre l'Honduras. Et puis le 10 octobre, lors de la dernière journée, l'Honduras va rencontrer le Mexique. Le Trinidad et Tobago va rencontrer les États-Unis. Le Panama va rencontrer le Costa Rica. Donc ici, tout le monde a sa carte en main, en fait, a son destin en main pour se qualifier. Donc, à part le Mexique qui est déjà qualifié, donc le Costa Rica, le Panama, les États-Unis, l'Honduras. Donc, on va le savoir le 10 octobre lors de leur dernière journée. Passons dans la zone Amérique du Sud. Ici, il faut signaler que le Brésil, comme habituellement, donc c'est leur 21e participation sur 21. Donc, la Coupe du Monde 2018, ça sera la 21e édition. Donc, le Brésil est déjà qualifié. Deuxième ici, c'est l'Uruguay qui a 27 points. La Colombie, 3e, 26 points. Le Pérou, 4e, 24 points. L'Argentine, 5e avec 24 points. La Chili, 6e avec 23 points. Le Paraguay, 7e avec 21 points. L'Équateur, 8e avec 20 points. Donc, je m'arrête là parce que la Bolivie et le Venezuela ne peuvent pas se qualifier. Donc, ici, à partir de l'Uruguay qui est 2e jusqu'à l'Équateur, il y a un écart de 7 points. Donc, ça reste encore 6 matchs. Ça reste encore 6 points à avoir, quoi. Donc, chaque équipe a 2 matchs encore à jouer. Dans le 5 octobre, l'Argentine qui doit jouer, en fait, qui a son destin en main parce que il risque quand même de ne pas participer à la Coupe du Monde parce que l'Argentine va rencontrer le Pérou. C'est-à-dire, le 5e qui est l'Argentine barragiste va rencontrer le Pérou qui est 4e. Donc, l'Argentine de Lionel Messi et les stars doivent impérativement gagner pour se qualifier. Bonsoir mon frère Oswald Baf. Donc l'Argentine de Lionel Messi doit absolument gagner contre le Pérou parce que le Pérou est 4e avec 24 points. L'Argentine est 5e avec 24 points. Eux deux ont le même but de différence, quoi. Donc 1 plus 1, mais le Pérou a plus de buts marqués, quoi. Donc le 5 octobre, l'Argentine contre le Pérou, ça sera comme la finale avant la lettre. Donc l'Argentine doit absolument gagner pour espérer participer à la Coupe du Monde pour s'épargner au match de barrage, quoi. Donc l'autre match aussi qu'on doit fixer notre attention, ce sera le Chili contre l'Équateur, la Colombie contre le Paraguay, Bolivie-Brésil, c'est un match sans enjeu parce que le Brésil s'est déjà qualifié et puis la Bolivie est déjà éliminée. Leur dernière journée, ça sera l'Équateur contre l'Argentine aussi. C'est un grand match, l'Uruguay qui peut jouer aussi sa qualification contre la Bolivie qui est déjà éliminée. Paraguay contre Venezuela. Venezuela est déjà éliminé. Le Brésil et la Chili. Donc la Chili doit jouer vraiment à fond pour se qualifier. Et pour le Pérou contre la Colombie. Donc ici, à partir de l'Uruguay qui est 2e jusqu'à l'Équateur qui est 8e. Donc tout le monde peut se qualifier ici. Tout le monde peut se qualifier ici. Donc l'Argentine comme grand favori de Lionel Messi est en grand danger ici. Donc le Brésil est déjà qualifié automatiquement. Voilà. Maintenant, nous allons aborder la zone Afrique. Dans la zone Afrique, nous avons ici 5 poules, donc 5 groupes. Donc, il y aura, donc chaque premier va se qualifier directement à la Coupe du Monde. Ici, il n'y a pas de débat, de barrages, ainsi de suite. Dans le groupe A, la Tunisie est en tête avec 10 points. La RDC vient après avec 7 points.
la Guinée, 3 points, et la Libye, 3 points. Donc, eux deux sont déjà éliminés. Donc, la Guinée et la Libye sont déjà éliminés. Maintenant, la RDC doit jouer, comme je l'ai dit hier, il faut vraiment un sacré miracle pour que la RDC se qualifie. Donc, nous devons considérer ceci. Donc, la Libye va jouer contre la RDC pour le compte de la prochaine journée et la Guinée contre la Tunisie. Pour que la RDC espère une qualification, il faut qu'ils battent la Libye. Et le match se jouera pas à Tripoli, mais à Monastir en Tunisie, terrain neutre. Et en espérant que la Guinée va battre la Tunisie. Et pour la dernière journée, la RDC va recevoir la Guinée à Kinshasa. La Tunisie va recevoir... Bonsoir mon frère jusqu'à Nieki. La Tunisie va recevoir la Libye à Tunis. Donc la RDC, selon moi, a 40% de chances pour se qualifier. Ça sera vraiment très difficile. Il faut espérer vraiment un grand miracle pour le compte de la RDC. Donc la RDC a pêché en fait avec leur match nul d'hier, 2 buts partout. Donc c'était vraiment le match à ne pas perdre. À ne pas perdre. Mais espérons que la RDC peut se qualifier. Espérons. Mais la Tunisie a vraiment son destin en main parce que en fait, ce sont les mêmes adversaires que la RDC va rencontrer, aussi que la Tunisie aussi va rencontrer, parce que la Libye et la Guinée sont déjà éliminés. Dans le groupe B, le Nigeria est en tête avec 10 points, goal différence plus 7. La Zambie est deuxième avec 7 points, goal différence plus 2. Le Cameroun et l'Algérie étant favoris, ils ont déçu, éliminés déjà. Donc, la qualification va se jouer entre le Nigeria et la Zambie. Donc, le 7 octobre, donc, le Nigeria va rencontrer la Zambie. Donc, ça sera la finale de les matchs décisifs de ces groupes, en fait. Donc, le Nigeria va recevoir la Zambie. Donc, il a vraiment un avantage sur la Zambie. Donc, moi, je parie que le Nigeria, s'il gagne ce match-ci, il se qualifie directement à la Coupe du Monde. Donc, la Zambie aussi ne sera pas faire. Il va jouer aussi son match, quoi. Parce qu'à la dernière journée, la Zambie va recevoir le Cameroun qui n'a rien à jouer. Puis l'Algérie va recevoir le Nigeria. Donc, les matchs du Nigeria et la Zambie pour le compte de la prochaine journée, ce sera vraiment très décisif. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire, premier avec 7 points. Le Maroc, deuxième avec 6 points. Le Gabon, troisième avec 5 points. Et le Mali, dernier avec 2 points. Donc ici, tout le monde peut se qualifier ici. Tout le monde peut se qualifier. Prochaine journée, Maroc contre Gabon, Mali contre Côte d'Ivoire. Donc des matchs vraiment très alléchants en fait. Donc, et la dernière journée, bonsoir ma soeur, ma grande sœur Oluka Lydia. À la dernière journée, la Côte d'Ivoire va jouer contre le Maroc. Donc qui sera en fait la finale en fait pour le compte de ces groupes. Et puis le Gabon contre le Mali. Donc dans ces groupes-ci, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Gabon et le Mali, tout le monde a sa chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, ce sont des matchs vraiment à suspense. Donc, il faut attendre vraiment jusqu'à la dernière journée qui sera le 6 novembre 2017. Dans le groupe D, nous avons le Burkina Faso est en tête avec 6 points. Goal différence plus 2. Le Cap-Vert vient après avec 6 points aussi, mais goal différence moins 2. Le Sénégal, 5 points, plus 1 goal différence. Et l'Afrique du Sud, 4 points. Goal différence plus 4. Donc ici aussi, les suspens aussi restent des mises en fait. Parce que personne ici n'est éliminé, aussi personne ici est qualifié. Parce que la prochaine journée, le 7 octobre, l'Afrique du Sud va rencontrer le Burkina Faso. Un grand match aussi. Le Cap-Vert va rencontrer le Sénégal. Dernière journée, Sénégal contre l'Afrique du Sud, Burkina Faso contre le Cap-Vert. Donc ici, il y a 4 matchs comme le final en fait. Donc 4 finales en fait, parce que ici, il faut attendre la dernière journée pour connaître qui sera qualifié. Et puis dans les derniers groupes, dans le groupe E, l'Égypte est en tête avec 9 points. L'Ouganda, surprise, avec 7 points deuxième. Le Ghana, décevant, 3 points troisième avec 5 points. Et le Congo-Brazza ferme la marche avec 1 point. Donc ici, nous devons éliminer déjà le Congo-Brazza qui est déjà éliminé. Donc, la qualification va se jouer entre l'Égypte, l'Ouganda et le Ghana. Donc, la prochaine journée, ce sera comme aussi les finales avant la lettre. Donc, l'Ouganda va recevoir le Ghana. Si l'Ouganda gagne contre le Ghana,
il peut jouer aussi son destin en main, en fait, parce que l'Égypte va recevoir le Congo-Brazzaville. Donc, l'Égypte ici est vraiment dans une position vraiment bien confortable pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais n'oublions pas que la dernière journée, le Ghana va recevoir l'Égypte. Donc, pour le compte de la zone Afrique, pour la qualification de la Coupe du Monde, ce qu'il faut retenir est que dans tous les 5 groupes, donc, il y a des suspens en fait. Donc, il faut attendre jusqu'à la dernière journée, le 6 novembre, pour savoir qui sera qualifié. La dernière zone continentale et la plus élargie, en fait, c'est l'Europe. Ici, il y a 9 groupes. Chaque premier, donc, chaque premier de ces 9 groupes va se qualifier directement à la Coupe du Monde. Et le 2 meilleurs, pas les 9 meilleurs deuxièmes, mais les 8 meilleurs deuxièmes va se qualifier au play-off dont le tirage au sort va se dérouler en octobre. En octobre, après la dernière journée, et puis on fera le tirage au sort. Et puis les 8 meilleurs deuxièmes vont se rencontrer, en fait, donc 4 matchs. Donc l'Europe va donner, en fait, 13 équipes plus la Russie aussi, 14. Donc ici dans le groupe A, groupe de la France a 17 points, la Suède 16 points, la Hollande 13 points, la Bulgarie 12 points, Luxembourg 5 points, Biélorussie 5 points. Donc Luxembourg et Biélorussie sont automatiquement éliminés déjà. Donc la qualification va se jouer entre la France, la Suède, les Pays-Bas et la Bulgarie. Donc prochaine journée, la Bulgarie va rencontrer la France, la Biélorussie contre les Pays-Bas, la Suède contre le Luxembourg, et la dernière journée, la France contre la Biélorussie, Luxembourg contre la Bulgarie et les Pays-Bas contre la Suède. Donc ici, la France, la Suède, la Hollande et la Bulgarie ont leur destin en main pour se qualifier à la Coupe du Monde et au play-off aussi, qui sera probablement une option pour la qualification de la Coupe du Monde. Groupe B, la Suisse est en tête avec 24 points, le Portugal avec 21 points deuxième, la Hongrie qui est déjà éliminé, l'île Féroé, Andorre et Lettonie. Donc ici, on mise entre la Suisse et le Portugal. Donc pour jouer la qualification directe, quoi. Donc eux deux ont déjà les 4 en main pour la Coupe du Monde probablement parce que les deuxièmes vont jouer au play-off. Donc prochaine journée, la Suisse va rencontrer la Hongrie, les Andorre va rencontrer la Portugal et puis dernière journée finale en fait, le Portugal va rencontrer la Suisse. Donc ici, il faut attendre jusqu'à la dernière journée. Dans le groupe C, l'Allemagne est en tête avec 24 points. L'Irlande du Nord vient en deuxième position avec 19 points. L'Azerbaïdjan 10 points, République tchèque 9 points, Norvège 16 points et Saint-Marin 0 points. Donc ici, Azerbaïdjan, République tchèque, Norvège et Saint-Marin sont déjà éliminés. Donc le tournoi va se jouer entre l'Allemagne et l'Irlande du Nord. Prochaine journée, l'Irlande du Nord va rencontrer l'Allemagne. Donc, il a son destin, mais ils peuvent battre l'Allemagne. Et puis, en espérant, parce que l'Allemagne, la dernière journée, va rencontrer l'Azerbaïdjan. Donc, ici, l'Allemagne peut se qualifier donc, à la Coupe du Monde. Donc, il a toutes ses chances pour se qualifier à la Coupe du Monde. Dans le groupe D, Serbie est en tête avec 18 points. Le Pays de Galles avec 14 points. L'Irlande avec 13 points. L'Autriche, 9 points. Géorgie, 5 points. Moldavie, 2 points. Donc ici, la qualification va se jouer entre la Serbie, les Pays de Galles et l'Irlande et l'Autriche aussi. Parce que l'Autriche ne peut pas se qualifier directement. Ils peuvent espérer en fait prendre la deuxième place en fait. Donc prochaine journée, Autriche, Serbie, Irlande, Moldavie, Géorgie, Pays de Galles. Dernière journée, Pays de Galles, Irlande. Donc ici, tout reste à jouer. Dans le groupe E, la Pologne est en tête avec 19 points. Monténégro, 16 points. Danemark, 16 points. Roumanie, 9 points. Arménie, 6 points. Kazakhstan, 2 points. Donc ici, la qualification va se jouer entre la Pologne, le Monténégro et le Danemark. Prochaine journée, l'Arménie va recevoir la Pologne, Monténégro contre le Danemark, qui sera vraiment un grand match. Et puis la dernière journée, Pologne, Monténégro, Danemark, Roumanie. Donc, la Pologne, Monténégro et Danemark ont aussi leur chance pour se qualifier à la Coupe du Monde. Groupe F. Bonsoir mon frère Philippe Pakou. Dans le groupe F,
L'Angleterre est en tête avec 20 points. La Slovaquie, deuxième avec 15 points. La Slovénie, 14 points. L'Écosse, 14 points. Lituanie, 5 points. Et Malte ferme la marche avec 0 points. Donc ici, la qualification est encore ouverte en fait. Parce que l'Angleterre, la Slovaquie, la Slovénie, l'Écosse peuvent jouer aussi leur qualification pour la Coupe du Monde. Mais l'Angleterre est confortablement vraiment en bonne position. Parce que dans la prochaine journée, l'Angleterre va jouer contre la Slovénie à Londres. Donc l'Angleterre, s'il gagne, il se qualifie directement. Mais la deuxième place, option pour le play-off, ça se jouera entre la Slovaquie, la Slovénie et l'Écosse. Donc prochaine journée, l'Écosse va recevoir la Slovaquie, qui sera un grand match. Dernière journée, Lituanie contre Angleterre, Slovénie, Écosse, Slovaquie, Malte. Donc ici, tout reste à jouer en fait pour la qualification de la Coupe du Monde. Dans le groupe G, l'Espagne est en tête avec sa victoire éclatante contre l'Italie en fait. La semaine passée avec 4-0. L'Espagne est en tête avec 22 points. L'Italie vient en deuxième position avec 19 points. Albanie 13 points, Israël 9 points, Macédoine 16 points et Liechtenstein ferme la marche avec 0 points. Donc ici en fait, l'Espagne et l'Italie sont probablement qualifiés à la Coupe du Monde parce que les autres ne peuvent pas attraper l'Espagne et l'Italie. Donc l'Espagne, pour le compte de la prochaine journée, l'Espagne va jouer contre l'Albanie et l'Italie va recevoir les Macédoines. Ici, nous voyons directement que l'Espagne va se qualifier directement et puis l'Italie va conforter probablement aussi sa deuxième position pour le compte du play-off. Dans le groupe H, avant-dernier groupe, la Belgique est déjà qualifiée. Donc, c'est le premier pays européen, à part la Russie, qui est le pays organisateur d'être qualifié. 22 points. Deuxième, Bosnie-Herzégovine avec 14 points. Grèce, 13 points. Chypre, 10 points. Estonie, 8 points. Gibraltar, 0 points. Donc, ici, la deuxième place, qui est synonyme en fait de la qualification pour les playoffs, c'est joué entre la Bosnie-Herzégovine, la Grèce, Chypre et l'Estonie. Prochaine journée, Bosnie-Herzégovine contre Belgique. Donc Bosnie-Herzégovine a sa chance aussi à gagner la Belgique, qui n'a rien à perdre en fait parce qu'il s'est qualifié directement. Et puis la Chypre va recevoir la Grèce. Dernière journée, Belgique, Chypre, Grèce, Gibraltar, Estonie, Bosnie-Herzégovine. Donc ici, Bosnie-Herzégovine, Grèce et Chypre ont leur chance pour chercher la deuxième place pour se qualifier au play-off. Bonsoir ma sœur Paola Bonnet Bakena. Dernier groupe, la Croatie est en tête avec 16 points. C'est le groupe le plus serré en fait de tous les groupes. La Croatie 16 points, l'Islande 16 points, la Turquie 14 points, l'Ukraine 14 points, la Finlande 7 points et le Kosovo 1 point. Donc ici, tout le monde peut se qualifier à la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment serré. Donc Croatie premier, 16 points, jusqu'à l'Ukraine 4e avec 14 points. Donc l'écart est de 2 points seulement. Donc prochaine journée, ça sera vraiment de grandes rencontres en perspective. Donc la Croatie va recevoir la Finlande, Turquie contre Islande. Donc deuxième contre troisième, Kosovo, Ukraine. Dernière journée, Finlande, Turquie, Ukraine, Croatie. Donc ça sera vraiment des grands matchs. Et puis l'Islande contre le Kosovo. Voilà en fait ce qui a été l'aperçu de toutes les zones continentales pour le compte de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. À titre de rappel et de synthèse, il faut signaler que dans la zone Océanie et en Asie, les éliminatoires ont déjà pris fin. Dans l'Océanie, la Nouvelle-Zélande n'est pas qualifiée, mais qualifiée dans les playoffs, qui est synonyme, d'attente à ce que la zone d'Amérique du Sud, la zone de Brésil et consorts, qui est le 5e, va rencontrer la Nouvelle-Zélande en fait. Et puis, dans la zone Asie, les qualifiés sont déjà connus. L'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite sont déjà qualifiés. Et puis, match de barrage qui se joue en octobre, double confrontation entre la Syrie et l'Australie. Le vainqueur va rencontrer les 4e dans les barragistes de la zone CONCACAF, dans la zone de l'Amérique du Nord, à laquelle le Mexique est déjà qualifié. Ici, et ces zones ici, Costa Rica, Panama, États-Unis, Honduras. Donc il faut attendre jusqu'au 10 octobre, date de la fin de la dernière journée pour connaître les qualifiés pour les barragistes. Dans la zone Amérique du Sud, le Brésil est déjà qualifié. Et puis le reste, dans l'Uruguay, Colombie, Pérou, Argentine, Chili, Paraguay, Équateur,
eux tous ont aussi leur chance de se qualifier. Donc il faut attendre aussi le 10 octobre pour connaître les qualifiés. Dans la zone Afrique, rien n'est encore joué. Donc il faut attendre aussi la dernière journée, le lundi 6 novembre. Et puis dans la zone Europe, seule la Belgique est déjà qualifiée. Et puis les autres, il faut attendre aussi jusqu'en novembre parce qu'il y a des barrages aussi. Et puis le 2 décembre, nous allons connaître les 8 différents groupes pour le compte du tirage au sort qui aura lieu en Moscou. Et puis le début de la Coupe du Monde et la 21e édition de la Coupe du Monde commencera le 14 juin jusqu'au 15 juillet en Russie, en fait. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir pour la prochaine fois pour d'autres sujets divers. Bonsoir, mon frère, c'est Mutundi Roi. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un bref aperçu. Puis, la vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos familles. Bye.